Sous la pluie battante de Paris, dans une ruelle étroite du Marais, Adrien courait, le cœur cognant dans sa poitrine, comme s'il fuyait un secret qu'il ne pouvait nommer. La lumière des réverbères dansait sur les pavés mouillés, et chaque goutte semblait murmurer une vérité qu'il refusait d'entendre. Pourtant, cette nuit-là, dans l'appartement exigu de la rue des Archives, tout avait basculé. Adrien, 42 ans, était un homme discret, un libraire passionné par les vieux romans poussiéreux qu'il vendait dans sa petite boutique du 4e arrondissement. Sa vie, autrefois rythmée par des amours éphémères et des soirées dans les bars de la capitale, s'était stabilisée lorsqu'il avait épousé Claire, une femme douce mais distante, 5 ans plus tôt. Avec elle était venu Léo, son beau-fils, un jeune homme de 17 ans à l'époque, tout juste sorti de l'adolescence, les yeux pleins de rêves et de révolte. Adrien l'avait accueilli comme un fils, avec patience, même si Léo, farouche et indépendant, gardait ses distances. Mais ce soir-là, 3 semaines après le départ soudain de Claire pour un poste à l'étranger, quelque chose s'était brisé. Léo, maintenant âgé de 22 ans, étudiant en art à la Sorbonne, était rentré tard, trempé par l'averse, les joues rougies par le froid ou peut-être par autre chose. Adrien dormait sur le canapé, épuisé par une journée à trier des livres anciens. Il n'avait pas entendu la porte s'ouvrir, ni les pas légers de Léo s'approcher. Ce n'est que lorsqu'il sentit un poids sur lui, une chaleur inattendue, qu'il ouvrit les yeux. Léo, à califourchon sur lui, le regardait avec une intensité qui le paralysa. « Adrien » murmura Léo, sa voix tremblante, comme s'il luttait contre un aveu qu'il ne comprenait pas lui-même. Adrien sentit son souffle se couper. Il voulait parler, repousser Léo, rétablir la distance qu'un beau-père et un beau-fils devaient maintenir. Mais ses mains, posées sur les bras de Léo, restèrent immobiles, comme prisonnières d'une vérité qu'il n'osait affronter. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il enfin, sa voix rauque, presque suppliante. Léo ne répondit pas. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une émotion brute, un mélange de désir, de peur et de honte. Il se pencha, si près qu'Adrien sentit son souffle chaud contre sa joue. Puis, comme s'il réalisait soudain la gravité de son geste, Léo se releva d'un bond, renversant une lampe au passage, et s'enfuit dans sa chambre sans un mot. Adrien resta figé, le cœur battant à tout rompre. La pièce, éclairée par la lumière pâle d'une lampe de chevet, semblait vibrer d'une tension insupportable. Il passa une main sur son visage, essayant de reprendre ses esprits. Ce n'était qu'un moment d'égarement, se dit-il. Léo était perdu, bouleversé par le départ de sa mère. Rien de plus. Pourtant, une part de lui, celle qu'il avait enfouie sous des années de convenance, savait que ce n'était pas si simple. Les jours suivants furent un balai d'évitement. Léo sortait tôt, rentrait tard, évitant les regards d'Adrien. Ce dernier, de son côté, s'enfermait dans sa librairie, feignant d'être absorbé par ses livres. Mais chaque soir, lorsqu'il rentrait dans l'appartement, l'absence de Léo était une présence en soi, un fantôme qui hantait chaque recoin. Les souvenirs de cette nuit revenaient sans cesse, comme des vagues s'écrasant sur une digue fragile. Un soir, alors qu'Adrien feuilletait un vieux recueil de poèmes de Verlaine, il trouva une note glissée entre les pages. Une écriture nerveuse, celle de Léo, « Je ne sais pas ce que je ressens, mais je ne peux plus faire semblant ». Les mots, simples et crus, firent trembler ses mains. Il referma le livre d'un coup sec, comme si ces lignes risquaient de le consumer. Le lendemain, il décida de confronter Léo. Il ne pouvait plus fuir. Il attendit dans la cuisine, une pièce exiguë où une cafetière ancienne trônait sur le plan de travail. Lorsque Léo rentra, ses écouteurs vissés aux oreilles, il s'arrêta net en voyant Adrien. « Il faut qu'on parle », dit Adrien, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Léo ôta ses écouteurs, lentement, comme s'il gagnait du temps. « De quoi » demanda-t-il, mais son regard fuyait déjà. « De ce qui s'est passé. De toi. De nous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Léo s'adossa au mur, les bras croisés, comme pour se protéger. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, » murmura-t-il enfin. « C'était une erreur. Oublie ça. » Mais Adrien ne pouvait pas oublier. Pas quand il voyait la douleur dans les yeux de Léo, pas quand il sentait son propre cœur vaciller à chaque regard échangé. Il s'approcha, prudent, comme on s'approche d'un animal blessé. « Léo, je ne veux pas que tu te sentes mal. Mais on doit être honnête. Qu'est-ce que tu ressens ?» Léo releva les yeux, et pour la première fois, Adrien y vit une vulnérabilité qu'il n'avait jamais remarquée. « Je ne sais pas, » avoua-t-il, la voix brisée. « Je te vois tous les jours, et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Pas comme un père. Pas comme ça. » Ces mots, prononcés à voix basse, firent à Adrien l'effet d'un coup de poignard. Il recula d'un pas, partagé entre l'envie de fuir et celle de tendre la main. « Léo, » murmura-t-il, ce n'est pas possible. Tu le sais. Pourquoi ?
lança Léo, soudain en colère. Parce que tu es mon beau-père. Parce que je suis trop jeune. Ou parce que tu as peur de ce que tu ressens toi aussi. Adrien sentit son monde vaciller. Il voulait nier, protester, mais les mots de Léo avaient touché une vérité qu'il avait toujours refoulée. Depuis des années, il s'était convaincu que ses attirances, ses désirs, appartenaient à une vie révolue, celle d'avant Claire, d'avant cette famille qu'il avait tenté de construire. Mais Léo, avec son audace, sa fragilité, avait réveillé quelque chose en lui. « Je ne sais pas quoi faire », admit Adrien, la voix tremblante. « Mais on ne peut pas continuer comme ça. » Léo hocha la tête, les larmes aux yeux. « Alors je partirai, dit-il. Si c'est trop dur, je partirai. » Adrien sentit son cœur se serrer. L'idée de perdre Léo, même dans cette confusion, était insupportable. Mais il ne dit rien. Pas encore. Cette nuit-là, aucun des deux ne dormit. Adrien, allongé sur son lit, fixait le plafond, les mots de Léo tournant en boucle dans sa tête. Léo, dans sa chambre, griffonnait frénétiquement dans son carnet de croquis, des esquisses d'Adrien, des fragments de lui qu'il n'osait pas montrer. Leur histoire, fragile et interdite, ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de silence et de regards volés. Adrien se réveillait chaque matin avec le poids d'une vérité qu'il ne pouvait ni accepter ni rejeter. Léo, lui, semblait osciller entre défi et retrait, ses humeurs aussi imprévisibles que les averses parisiennes. Un samedi matin, alors que la pluie tambourinait contre les vitres de l'appartement, Adrien trouva Léo dans le salon, assis en tailleur sur le tapis, entouré de ses carnets de dessin. Des esquisses à l'encre noire, des visages abstraits, des silhouettes floues. Parmi elles, Adrien reconnut ses propres traits, esquissés avec une précision presque douloureuse. « Tu dessines beaucoup, ces temps-ci, » dit-il, brisant le silence. Léo sursauta, refermant son carnet d'un geste brusque. « Ce n'est rien, » marmonna-t-il, évitant son regard. Adrien s'assit à côté de lui, laissant un espace prudent entre eux. « Léo, on ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était. » Léo serra son carnet contre sa poitrine, comme un bouclier. « Je t'ai dit que je pouvais partir. Tu veux que je le fasse ?»« Non, » répondit Adrien, trop vite, sa voix trahissant une urgence qu'il n'avait pas anticipée. « Ce n'est pas ce que je veux. » Léo le fixa, ses yeux cherchant une réponse, un signe. « Alors qu'est-ce que tu veux, Adrien ?» La question resta suspendue, lourde, comme un orage prêt à éclater. Adrien sentit son pouce accélérer. Il voulait dire tant de choses. Qu'il avait peur, qu'il était perdu, qu'il ne comprenait pas pourquoi son cœur battait si fort en présence de Léo. Mais les mots restaient coincés, prisonniers d'une morale qu'il avait toujours respectée. « Je veux qu'on trouve un moyen de vivre avec ça, » dit-il enfin, chaque mot pesant une tonne. « Sans se détruire. » Léo esquissa un sourire amer. « Vivre avec ça? Tu veux dire, faire semblant que rien ne s'est passé? Que je ne ressens rien. Que tu ne ressens rien. » Adrien détourna les yeux, incapable de soutenir l'intensité du regard de Léo. Il se leva, marcha vers la fenêtre, contemplant la rue où les passants pressaient le pas sous leur parapluie. « Ce n'est pas si simple, Léo. Tu es le fils de Claire. Et je suis. Tu n'es pas mon père, » coupa Léo, sa voix tremblante de colère. « Arrête de te cacher derrière ça. » Adrien se retourna, frappé par la véhémence de Léo. Il voulut répondre, mais un coup à la porte les interrompit. C'était Camille, une amie d'Adrien, libraire comme lui, venue apporter un carton de livres anciens. « Mauvais timing ?» demanda-t-elle en riant, sentant la tension dans l'air. Adrien força un sourire. « Non, entre. » Camille, avec son énergie débordante et son franc-parler, brisa momentanément l'atmosphère pesante. Elle s'assit, parla des nouveaux arrivages à la librairie, de la vie parisienne, ignorant la tempête silencieuse entre Adrien et Léo. Ce dernier, mal à l'aise, prétexta un cours à la Sorbonne pour s'éclipser. Mais avant de partir, il glissa un regard vers Adrien, un regard qui disait « On n'en a pas fini ». Les semaines passèrent, marquées par une danse étrange entre rapprochement et distance. Adrien tenta de se plonger dans son travail, mais chaque livre qu'il ouvrait semblait parler de désir, de lutte, d'interdit. Léo, de son côté, se jetait dans ses études d'art, ses toiles devenant de plus en plus sombres, chaotiques, comme un reflet de son âme tourmentée. Un soir, Adrien reçut un appel de Claire. Sa voix, claire et professionnelle, résonna à travers le combiné. « Comment va Léo ?» demanda-t-elle, comme si elle n'était partie que depuis quelques jours. Adrien hésita. « Il va bien. Il travaille dur à la fac. Et toi ?» La question le prit au dépourvu. « Moi ? Ça va.
Mais ça n'allait pas. Pas du tout. Chaque nuit, il se réveillait en sursaut, hanté par le souvenir du poids de Léo sur lui, de ses mots, de son regard. Il savait qu'il devait mettre fin à cette spirale, mais une part de lui, celle qu'il avait toujours étouffée, refusait de lâcher prise. Un jour, alors qu'il fermait la librairie, il trouva Léo qui l'attendait dehors, sous un réverbère. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel étoilé, rare pour Paris. « Je ne peux plus faire ça », dit Léo sans préambule. « Faire semblant. T'ignorer. » Adrien sentit son estomac se nouer. « Léo, on en a déjà parlé. »« Non, coupa Léo. Tu as parlé. Moi, j'ai écouté. Mais maintenant, je veux que tu m'écoutes. » Il s'approcha, si près qu'Adrien pouvait sentir l'odeur de son parfum, un mélange de bois et de tabac. « Je sais que c'est mal. Je sais que c'est compliqué. Mais je ne peux pas arrêter de penser à toi. Et je sais que tu ressens quelque chose aussi. » Adrien ferma les yeux, luttant contre l'envie de tendre la main, de toucher Léo, de céder. « Léo, murmura-t-il, si on fait ça, on ne pourra pas revenir en arrière. »« Peut-être que je ne veux pas revenir en arrière, » répondit Léo, sa voix à peine audible. Ils restèrent là, sous la lumière vacillante du réverbère, deux âmes perdues dans un monde qui ne leur offrait aucune réponse facile. Le lendemain, Adrien se réveilla avec une sensation d'étouffement. Les mots de Léo, prononcés sous le réverbère, résonnaient encore dans sa tête, comme un écho impossible à ignorer. Il passa la journée à la librairie, distrait, renversant un café sur un manuscrit rare, incapable de se concentrer. Léo, lui, ne rentra pas ce soir-là. Adrien attendit, scrutant l'horloge, chaque tic-tac amplifiant son anxiété. À minuit, il envoya un message « Où es-tu » ? Pas de réponse. L'inquiétude le rongeait, mais il y avait autre chose, une jalousie qu'il refusait d'admettre. Où était Léo ? Avec qui ? Ses pensées, toxiques, le dévoraient. Il finit par s'endormir sur le canapé, le téléphone à la main, épuisé par le combat intérieur qui le déchirait. Le lendemain matin, Léo rentra, les cheveux en bataille, les yeux cernés. « T'étais où » demanda Adrien, incapable de masquer son ton accusateur. « Chez un ami » répondit Léo, évasif. « J'avais besoin d'air. »« Tu aurais pu prévenir » rétorqua Adrien, plus sèchement qu'il ne l'aurait voulu. Léo haussa les épaules, mais ses yeux trahissaient une fatigue profonde, comme s'il avait passé la nuit à lutter contre ses propres démons. « Je ne voulais pas te déranger » dit-il, ironique. Adrien sentit la colère monter, mais il se força à respirer. « Léo, on ne peut pas continuer comme ça. À se fuir, à se faire du mal. » Léo s'assit lourdement sur une chaise, fixant le sol. « Tu crois que je ne le sais pas ? Tu crois que c'est facile pour moi ?» Sa voix se brisa. « Je ne voulais pas ressentir ça. Pas pour toi. Mais c'est là, et je ne peux pas l'effacer. » Adrien s'approcha, hésitant. Il posa une main sur l'épaule de Léo, un geste qu'il voulait réconfortant, mais qui sembla électriser l'air entre eux. Léo releva les yeux, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. « Je ne sais pas quoi faire, » murmura Adrien. « Je ne veux pas te perdre, mais… »« Mais quoi ?» demanda Léo, sa voix tremblante. « Dis-le. Dis ce que tu ressens vraiment. » Adrien retira sa main, reculant comme s'il avait été brûlé. « Je ne peux pas, » dit-il, la gorge nouée. « Ce n'est pas bien. » Léo se leva, furieux. « Pas bien ? Pour qui ? Pour la société ? Pour ma mère ? Ou pour toi, parce que tu refuses d'affronter qui tu es vraiment ?» Ces mots frappèrent Adrien comme une gifle. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne vint. Léo attrapa son sac et sortit en trombe, laissant Adrien seul dans l'appartement silencieux. Les jours suivants, Léo évita l'appartement, passant ses nuits ailleurs. Adrien, rongé par la culpabilité et le doute, chercha du réconfort dans ses livres, mais même les vers de Baudelaire semblaient se moquer de lui. Il commença à se demander s'il n'avait pas tout gâché, non seulement avec Léo, mais avec lui-même. Un soir, il reçut un message de Camille. « Léo est à la librairie. Il a l'air perdu. Viens. » Adrien enfila son manteau et courut sous la pluie jusqu'à la librairie. Il trouva Léo assis dans un coin, entouré de piles de livres, un carnet ouvert devant lui. Une esquisse inachevée d'Adrien, les traits doux mais tourmentés, reposait sur la table. « Léo, » dit Adrien, essoufflé. « Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te fais du mal ?» Léo leva les yeux, fatigué, vulnérable. « Parce que je t'aime » lâcha-t-il, comme si ces mots lui coûtaient tout. « Et je ne sais pas comment arrêter. » Adrien sentit son cœur s'arrêter. Il s'assit en face de Léo, les mains tremblantes. « Moi aussi » murmura-t-il, si bas qu'il se demanda si Léo l'avait entendu.
Moi aussi, je ressens quelque chose. Et ça me terrifie. Pour la première fois, ils se regardèrent s'enfuir, sans masque. La librairie, avec ses étagères remplies d'histoires d'amour et de tragédies, semblait les envelopper, comme si elle comprenait leur douleur. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda Léo, la voix brisée. Adrien n'avait pas de réponse. Pas encore. Mais pour la première fois, il se permit de ressentir, sans honte, sans culpabilité. Et cela, en soi, était un début. Les semaines qui suivirent furent une danse délicate entre vérité et retenue. Adrien et Léo, conscients de la fragilité de leur situation, évitaient les gestes trop intimes, mais leur regard, leur silence, parlaient pour eux. Chaque conversation, chaque moment passé ensemble dans l'appartement, était chargé d'une tension douce amère, comme une mélodie inachevée. Adrien tenta de reprendre une vie normale. Il ouvrait sa librairie chaque matin, discutait avec ses clients, riait avec Camille. Mais derrière chaque sourire, il y avait Léo, toujours Léo, occupant ses pensées comme une ombre fidèle. Léo, de son côté, se jetait dans ses études, ses toiles devenant des explosions de couleurs et de formes, comme s'il tentait d'exorciser ses sentiments à travers l'art. Un soir, alors qu'il partageait un dîner improvisé, une soupe de légumes et du pain rassis, Léo brisa le silence. « Tu penses à elle, parfois » demanda-t-il, parlant de Claire. Adrien reposa sa cuillère, surpris. « Oui, admit-il. » Pas comme avant, mais oui. Léo hocha la tête, jouant avec un morceau de pain. « Elle me manque, parfois. Mais pas autant que je le pensais. » Adrien le regarda, cherchant à comprendre. « Tu es en colère contre elle ?» ?»« Non, » répondit Léo, pensif. « Je crois que je me rends compte que je ne la connaissais pas vraiment. Pas comme je te connais, toi. » Ces mots, simples mais lourds de sens, firent battre le cœur d'Adrien plus fort. Il voulut dire quelque chose, n'importe quoi, mais il se contenta de poser sa main sur celle de Léo, un geste furtif, presque innocent. Léo ne retira pas sa main. Leur relation, si on pouvait l'appeler ainsi, évoluait dans l'ombre, loin des regards indiscrets. Mais Paris, avec ses rues animées et ses habitants curieux, n'était pas un lieu où les secrets restaient longtemps cachés. Un jour, Camille, avec son intuition aiguisée, aborda Adrien à la librairie. « Il se passe quelque chose entre toi et Léo, pas vrai ?» demanda-t-elle, sans détour. Adrien sentit son visage s'empourprer. « Quoi ? Non, c'est ridicule. » Camille haussa un sourcil, peu convaincu. « Adrien, je te connais depuis 10 ans. Tu ne peux pas me mentir. » Il soupira, frottant ses tempes. « C'est compliqué, Camille. Je ne sais même pas comment l'expliquer. » Elle posa une main sur son bras, son regard empreint de compassion. « Faites attention, d'accord ? Pas pour ce que les gens pourraient penser, mais pour vous deux. Vous méritez d'être heureux, mais ça ne sera pas facile. » Adrien hocha la tête, reconnaissant. Camille avait raison. Ce qu'il ressentait pour Léo, et ce que Léo ressentait pour lui, était un territoire inconnu, semé d'embûches. Mais pour la première fois, il se sentait prêt à l'explorer, même s'il avait peur. Un soir, Léo invita Adrien à une exposition de ses travaux à la Sorbonne. C'était une occasion rare de voir Léo dans son élément, entouré de ses pairs, ses toiles d'exposés comme des fragments de son âme. Adrien, vêtu d'un costume qu'il n'avait pas porté depuis des années, se sentait étrangement nerveux en entrant dans la galerie. Les toiles de Léo étaient saisissantes, des couleurs vives, des formes tourmentées, mais aussi une douceur inattendue, comme un espoir tapi dans le chaos. Une peinture en particulier attira l'attention d'Adrien. Un portrait abstrait, mais il reconnut immédiatement ses propres traits, mêlés à ceux de Léo, comme si leurs âmes étaient entrelacées sur la toile. « C'est toi, » murmura Léo, apparaissant à ses côtés. « Enfin nous. » Adrien sentit sa gorge se serrer. « C'est magnifique, » dit-il, sincère. Léo sourit, un sourire timide, presque enfantin. « Je voulais que tu vois, que tu comprennes. » Ils restèrent là, côte à côte, face à la toile, tandis que la foule autour d'eux continuait de discuter et de rire. Pour un instant, le monde extérieur disparut, ne laissant que leur connexion, fragile mais indéniable. Mais cette bulle de paix ne dura pas. Une voix familière les interrompit. « Adrien ? Léo ?» C'était Claire. Revenue sans prévenir, elle se tenait là, dans son manteau beige impeccable, les yeux écarquillés de surprise. Le retour de Claire fut comme une tempête balayant tout sur son passage. Elle se tenait là, dans la galerie bondée, son regard passant d'Adrien à Léo, cherchant à comprendre ce qu'elle voyait. Adrien sentit son estomac se nouer, tandis que Léo, à ses côtés, se raidit, comme prêt à affronter un combat. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Léo, sa voix tranchante. Claire esquissa un sourire,
mais il était tendu, presque artificiel. Je suis rentré pour quelques jours. Je voulais te faire la surprise, Léo, et voir comment vous alliez. Adrien, muet, luttait pour trouver ses mots. Claire, avec son élégance naturelle et son autorité discrète, semblait soudain étrangère dans cet espace où lui et Léo avaient construit quelque chose de fragile, d'indicible. « On va bien, » répondit Léo, « trop vite, son ton défiant. Tu aurais pu prévenir. » Claire fronça les sourcils, percevant l'hostilité dans sa voix. « Léo, je suis ta mère. Je n'ai pas besoin de prévenir pour voir mon fils. » Adrien intervint, tentant de désamorcer la tension. « Claire, c'est une surprise. Vraiment, tu veux qu'on aille boire un verre? Parler ?» Elle hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Léo, comme si elle cherchait à lire quelque chose dans ses yeux. « D'accord, mais pas ce soir. Je suis fatigué. Demain ?» Ils convinrent d'un rendez-vous dans un café du Marais. Lorsque Claire partit, laissant derrière elle un parfum de jasmin, Adrien et Léo échangèrent un regard chargé de questions. « Elle sait quelque chose, » murmura Léo, une fois seul. « Elle ne sait rien, » répondit Adrien, mais il n'en était pas si sûr. Le lendemain, dans le café bondé, Claire s'assit en face d'eux, ses mains serrant une tasse de thé. Elle parla de son travail à l'étranger, de ses projets, mais ses questions revenaient sans cesse à leur vie à Paris. « Vous semblez proches, tous les deux, » dit-elle, « sont ton neutre mais inquisiteur. » Adrien sentit son cœur s'accélérer. « On s'entend bien, » répondit-il, choisissant ses mots avec soin. « Léo est incroyable. Ses études, son art. » Claire sourit, mais ses yeux restaient froids. « Et toi, Léo, tu es heureux ici? Avec Adrien ?» Léo serra les mâchoires, son regard fixé sur la table. « Ouais, très. » Le silence qui suivit fut oppressant. Claire finit par se lever, prétextant un appel urgent. Mais avant de partir, elle posa une main sur l'épaule de Léo. « On parlera plus tard, d'accord? Juste toi et moi. » Léo ne répondit pas. De retour à l'appartement, la tension entre eux était palpable. Léo arpentait la pièce comme un lion en cage, tandis qu'Adrien tentait de trouver les mots pour apaiser la situation. « Elle va tout gâcher, » lâcha Léo, les poings serrés. « Elle ne comprend pas. Elle ne comprendra jamais. » Adrien s'approcha, posant ses mains sur les épaules de Léo. « Elle ne gâchera rien. On va gérer ça. Ensemble. » Léo le regarda, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ensemble? Tu le penses vraiment ?» Adrien hocha la tête, son cœur battant à tout rompre. « Oui. » Cette nuit-là, pour la première fois, ils s'autorisèrent un geste qu'ils avaient toujours retenu. Léo s'approcha, hésitant, et Adrien ne recula pas. Leurs lèvres se frôlèrent, un baiser timide, chargé de peur et d'espoir. Ce n'était pas une promesse, pas une réponse définitive, mais un pas vers l'inconnu. Les jours suivants, Claire resta à Paris, multipliant les visites à l'appartement. Chaque conversation était une épreuve, un jeu d'équilibre entre vérité et mensonge. Adrien et Léo apprirent à cacher leurs sentiments, à masquer les regards trop longs, les gestes trop tendres. Mais chaque nuit, lorsqu'ils étaient seuls, ils se retrouvaient, leurs moments volés devenant leur refuge. Un soir, alors qu'ils partageaient un verre de vin dans la cuisine, Léo murmura « Si elle découvre la vérité, elle nous détruira. » Adrien posa son verre, le regardant avec une intensité nouvelle. « Alors on se battra. Pour nous. » Léo sourit, un sourire fragile mais sincère. « D'accord. Pour nous. » Mais au fond de lui, Adrien savait que la tempête n'était pas finie. Claire, avec son instinct maternel et sa perspicacité, n'était pas dupe. Et tôt ou tard, la vérité éclaterait. La présence de Claire à Paris devint une ombre omniprésente, planant sur chaque instant qu'Adrien et Léo tentaient de voler. Elle venait à l'improviste, apportant des cadeaux pour Léo, des livres d'art, des vêtements, comme pour reconquérir un lien qu'elle sentait s'effilocher. Adrien voyait la tension monter en Léo, son impatience, sa frustration, et il faisait de son mieux pour apaiser les choses, mais lui-même luttait pour garder l'équilibre. Un après-midi, alors qu'Adrien triait des livres à la librairie, Claire entra, seule. Son regard était plus dur que d'habitude, ses lèvres pincées. « Il faut qu'on parle, Adrien, » dit-elle sans préambule. Il sentit un frisson le parcourir. « Bien sûr. De quoi ?» Elle s'assit sur une chaise près du comptoir, croisant les bras. « De Léo. De toi. De ce qui se passe entre vous. » Adrien sentit son sang se glacer. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-il, sa voix tremblante malgré lui. Claire le fixa, ses yeux perçants. « Ne me prends pas pour une idiote. J'ai vu comment il te regarde. Et comment tu le regardes.
Ce n'est pas normal. Adrien ouvrit la bouche pour protester, mais les mots lui manquèrent. Claire continua, sa voix plus basse, presque brisée. C'est mon fils, Adrien. Mon fils. Et toi, tu es censé être son père. Pas, elle s'interrompit, incapable de finir sa phrase. Claire, murmura Adrien, ce n'est pas ce que tu crois. Mais elle secoua la tête, les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ce n'est pas bien. Tu dois arrêter ça. Maintenant. Adrien sentit une colère sourde monter en lui. Pas contre Claire, mais contre lui-même, contre le monde, contre les règles qui semblaient les emprisonner. « Et si je ne peux pas » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Claire le regarda, choquée. « Alors tu n'es pas l'homme que je pensais. » Elle partit sans un mot de plus, laissant Adrien seul dans la librairie silencieuse. Il s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains, luttant contre les larmes. Ce soir-là, il raconta tout à Léo. Ils étaient assis sur le canapé, dans l'obscurité, la lumière d'une lampe projetant des ombres sur les murs. Léo écouta, les poings serrés, son visage pâle. « Elle va tout faire pour nous séparer, » dit-il enfin. « Elle ne comprendra jamais. » Adrien prit sa main, la serrant fort. « Peut-être qu'elle a raison, Léo. Peut-être qu'on fait une erreur. » Léo se dégagea, furieux. « Une erreur ? Tu crois que ce qu'on ressent est une erreur ? » « Ce n'est pas ce que je veux dire, » protesta Adrien. « Mais c'est compliqué. On ne peut pas ignorer ce que ça signifie, pour elle, pour nous, pour tout. » Léo se leva, arpentant la pièce. « Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je t'aime, Adrien. Et je sais que tu m'aimes. Pourquoi est-ce qu'on doit se cacher ?» Adrien sentit son cœur se serrer. Il se leva, s'approchant de Léo, et posa ses mains sur ses joues. « Parce que le monde n'est pas prêt pour nous. Pas encore. » Ils s'enlacèrent, un geste désespéré, comme s'ils tentaient de retenir un moment qui leur échappait. Mais au fond d'eux, ils savaient que Claire ne lâcherait pas. Le lendemain, Claire convoqua Léo pour un déjeuner en tête-à-tête. Adrien, rongé par l'inquiétude, passa la journée à attendre un signe. Lorsque Léo rentra, tard dans la nuit, il était silencieux, distant. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit » demanda Adrien, incapable de supporter le silence. Léo s'assit, fixant le sol. « Elle veut que je parte. Que je quitte Paris. Elle dit que c'est mieux pour tout le monde. » Adrien sentit son monde s'effondrer. « Et toi, qu'est-ce que tu veux » Léo leva les yeux, des larmes roulant sur ses joues. « Je veux rester. Avec toi. » Ils passèrent la nuit à parler, à planifier, à chercher une issue. Mais au fond, ils savaient que la décision de Léo changerait tout. Les jours suivants furent un mélange de peur et de détermination. Adrien et Léo savaient que leur temps ensemble était compté, que Claire, avec son influence et sa volonté de faire, ne reculerait pas. Pourtant, ils s'accrochaient à chaque instant, comme des naufragés s'accrochant à un radeau. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner dans un petit bistrot du Marais, loin des regards indiscrets, Léo prit la main d'Adrien sous la table. « Si je reste, » murmura-t-il, « est-ce que tu seras là ? Vraiment là ?» Adrien serra sa main, son regard plongé dans le sien. « Oui, toujours. » Mais les mots, aussi sincères soient-ils, ne pouvaient effacer la réalité. Claire avait proposé à Léo de partir étudier à l'étranger, à Londres, une opportunité qu'il aurait saisie en d'autres circonstances. Elle avait tout organisé, une école d'art prestigieuse, un logement. « C'est pour ton avenir », lui avait-elle dit. Mais Léo savait que c'était aussi une façon de l'éloigner d'Adrien. De retour à l'appartement, ils firent l'amour pour la première fois, un acte à la fois tendre et désespéré, comme s'ils tentaient de graver leur amour dans leur corps avant que le monde ne les sépare. Allongés dans l'obscurité, enlacés, ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant leurs peurs, leurs rêves, leurs espoirs. « Si je pars, » murmura Léo, « est-ce que tu viendras me voir » Adrien embrassa son front, son cœur lourd. « Autant que je pourrai. » Mais au fond, il savait que la distance serait un obstacle de plus. Paris, avec ses rues étroites et ses souvenirs, était leur refuge. Loin l'un de l'autre, pourraient-ils survivre ? Un matin, Claire frappa à la porte de l'appartement, sans prévenir. Adrien et Léo, encore endormis, sursautèrent. Elle entra, son regard balayant la pièce, comme si elle cherchait des preuves de ce qu'elle redoutait. « Léo, il faut qu'on parle, » dit-elle, son ton sans appel. Adrien se leva, prêt à intervenir, mais Léo posa une main sur son bras. « Laisse-moi gérer ça, » murmura-t-il. La conversation entre Léo et Claire dura des heures, derrière la porte close de la chambre de Léo. Adrien, dans la cuisine, écoutait les éclats de voix, le cœur serré.
Lorsque Léo sortit enfin, il était pâle, épuisé. « Elle veut que je parte demain, dit-il, la voix vide. Adrien sentit son monde s'effondrer. Demain. Léo hocha la tête, les larmes aux yeux. Je lui ai dit que je t'aime. Elle ne l'a pas bien pris. Adrien le prit dans ses bras, le serrant fort. On trouvera un moyen, murmura-t-il, même s'il n'y croyait qu'à moitié. Cette nuit-là, ils ne dormirent pas. Ils restèrent enlacés, parlant de tout et de rien, comme pour repousser l'inévitable. Mais au fond, ils savaient que le lendemain changerait tout. Le matin du départ de Léo, Paris semblait figé dans une brume épaisse, comme si la ville elle-même pleurait leur séparation. Adrien accompagna Léo à la gare du Nord, chacun de leurs pas résonnant comme un compte à rebours. Léo, son sac sur l'épaule, regardait droit devant lui, comme pour se donner du courage. « Je reviendrai, » dit-il enfin, sa voix tremblante. « Ce n'est pas la fin. » Adrien hocha la tête, incapable de parler. Il voulait croire Léo, mais la douleur dans sa poitrine était insupportable. Lorsqu'ils arrivèrent sur le quai, Claire était là, attendant, son visage fermé. « Prends soin de toi, » dit-elle à Léo, l'enlaçant brièvement. Puis elle se tourna vers Adrien, son regard glacial. « J'espère que tu sais ce que tu fais. » Adrien ne répondit pas. Il serra Léo dans ses bras, un dernier instant de chaleur avant la séparation. « Je t'aime, » murmura-t-il, si bas que seul Léo pouvait l'entendre. « Moi aussi, » répondit Léo, les larmes roulant sur ses joues. Le train siffla, et Léo monta à bord, disparaissant dans la foule des voyageurs. Adrien resta sur le quai, immobile, jusqu'à ce que le train disparaisse au loin. Claire partit sans un mot, le laissant seul avec son chagrin. Les mois qui suivirent furent un brouillard. Adrien se jeta dans son travail, mais la librairie, autrefois son refuge, semblait vide sans Léo. Il s'écrivait, s'appelait, mais la distance creusait un fossé qu'aucun mot ne pouvait combler. Un jour, alors qu'Adrien triait des livres, il trouva une enveloppe glissée dans un recueil de poèmes. À l'intérieur, une lettre de Léo, écrite à la main. « Adrien, je ne sais pas si tu liras ceci un jour, mais je veux que tu saches que tu as changé ma vie. Pas seulement parce que je t'aime, mais parce que tu m'as appris à être moi-même, sans honte, sans peur. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je ne t'oublierai jamais. Léo. » Adrien relut la lettre encore et encore, jusqu'à ce que les mots se brouillent sous ses larmes. Il comprit alors que leur amour, même interdit, même fragile, avait donné un sens à sa vie. Un an plus tard, Léo revint à Paris pour une exposition. Adrien, nerveux, l'attendait à la gare. Lorsqu'il vit Léo descendre du train, plus mûr, mais toujours avec ce sourire qui faisait battre son cœur, il sut que rien n'avait changé. Ils s'enlacèrent, sous les regards indifférents des passants. « On va trouver un moyen, » murmura Léo. « Ensemble. » Adrien sourit, pour la première fois depuis des mois. « Ensemble, » répéta-t-il. Leur amour, malgré les obstacles, les jugements, les distances, était toujours là, plus fort que jamais. Et dans les rues de Paris, sous un ciel enfin clair, ils commencèrent à écrire une nouvelle page de leur histoire, une page où ils pourraient être eux-mêmes, sans peur, sans honte. Car au bout du compte, l'amour, même imparfait, même interdit, était leur vérité. Et cela suffisait.